Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que votre semaine commence bien. Alors je vous demande chaque semaine, j'espère que vous allez bien. J'aimerais pour cette semaine, si vous le voulez bien, que vous me disiez réellement comment vous allez. Dans les commentaires, vous pouvez peut-être me dire comment votre semaine passée s'est déroulée, comment votre week-end s'est déroulé, un petit peu comment vous vous sentez et peut-être aussi les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Ce serait sympa parce que je vous demande, je vous dis j'espère que vous allez bien, mais j'ai rarement de réponse. On ne me dit pas ouais je vais super bien. Cette semaine, j'ai une personne qui m'a dit cette semaine, la semaine dernière, j'ai une personne qui m'a dit oui, semaine difficile, mais ça a été, j'ai tenu bon. Alors, c'était plutôt sympa d'avoir un retour. Voilà, c'était juste ce petit message du jour. Dites-moi vraiment comment vous allez, ça m'intéresse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille avec l'oracle des nombres. Pardon, on va y arriver. Donc on est sur de la numérologie aujourd'hui. J'avais envie de changer. J'aime bien changer et pas toujours être dans le même thème chaque semaine. Donc j'aimerais qu'on travaille avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. Il est tout doux cet oracle. Quand je l'utilise, il y a une extrême douceur qui en ressort que j'aime beaucoup. Il y a une énergie très douce. Je ne sais pas si c'est les couleurs qu'elle a utilisées ou si c'est parce que c'est de la numérologie. Et moi, je vois de la numérologie comme quelque chose de très rond. Comme un cercle, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Et du coup, je trouve ça très très doux en fait. Les cartes sont très jolies, donc le dos des cartes, ça donne ça. Et les cartes en elles-mêmes, c'est vrai qu'elles sont plutôt douces quoi. Je les trouve vachement sympas. Elles sont je pense que les couleurs pastel, en fait, ça aide. Il y a une belle douceur, en fait, qui se dégage de ce jeu, vraiment. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille avec l'oracle des nombres. Et, alors, en numérologie, on parle de nombres et pas de chiffres, même si c'est le 1, le 2, le 3, on parle de nombres. Et en numérologie, ça va de 1 à 9 et après on additionne les chiffres. Quand on arrive au chiffre 10, ça nous donne le nombre 1 du coup. Maud Albertini, en fait, alors il y a les maîtres nombres qu'on n'additionne pas. Le 11, le 22 et le 33 restent tels quels. En fait, ils ont une vibration particulière très forte et on les laisse tels quels. Mais Maud Albertini, elle a décidé, elle, de travailler jusqu'au nombre 44, si je me trompe pas. Alors j'ai le petit livret après pour vous donner vraiment les définitions en plus de mes ressentis. Elle va jusqu'au nombre 44. Donc, la panel des émotions et des situations à travailler est très large. En numérologie, les vibrations sont un peu différentes des ressentis qu'on peut avoir dans une guidance normale. Pour moi, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Il y a un petit truc en plus, en fait. Donc, on va voir ce que cette semaine nous réserve, d'où on vient et où on va. On regarde ça tout de suite avec l'oracle des nombres. Pendant que je bats les cartes, choisissez un nombre entre 1 et 3. Je vais tirer 3 cartes pour vous donner votre semaine. La carte 1 est sortie. Puisqu'on parle de vibration et de choix, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Hop, celle-là, elle est sortie, je la prends. Et on va voir un petit peu au niveau de la coupe ce que ça peut nous donner quand même. Dans quelle direction peut-être on va pour cette semaine. Ah, c'est marrant. Parce que dans le tirage de ce matin, j'ai sorti la carte de l'intuition pour la journée. On est sur une journée où effectivement on nous dit de faire confiance à notre intuition, qu'on est protégé et qu'on est guidé. Et elle ressort là, à la coupe, pour la semaine. Donc je pense que le maître nombre, pour le coup, le 11 de cette semaine, l'intuition, il va falloir qu'on se fasse confiance, les amis. Écoutez notre petite voix qui nous parle très souvent et qu'on n'écoute pas. Et on nous parle d'harmonie affective. Alors ça peut être au sein d'un couple, ça peut être au sein de la famille, ça peut être au travail, en amitié, en tout cas avec nos proches, avec ceux qui nous entourent. Ça a l'air de bien se passer pour cette semaine. Alors on en profite. J'ai une petite pensée pour une amie là qui fait la reprise aujourd'hui. Du coup, je pense à elle. Ça va bien se passer, mes bichettes. Voilà pour la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez choisi la carte 1, la spiritualité.
avec le chiffre 7. Si vous avez choisi la carte 2, alors la carte 1, la spiritualité, pour cette semaine. La carte 2, le nombre 32, la persévérance. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Et la carte 3, le nombre 1. Donc on est sur un début, sur une nouvelle action, on est sur quelque chose de nouveau. Alors avant que je vous lise ce qui est écrit dans le petit manuel, je vais vous donner mes ressentis. Au niveau de la spiritualité, dans la coupe, on avait l'intuition. Je pense que pour ceux qui ont choisi la carte 1, le nombre 1, il va vraiment falloir vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, qu'on croit en Dieu ou pas, peu importe en ce qu'on croit. Il va falloir prendre soin de vous, de vos émotions et de votre esprit. Vous reconnecter un petit peu à vous-même. C'est comme ça que je le ressens. Se reconnecter un petit peu à soi, se faire du bien à soi. Et on se connecte à l'univers, à quelque chose de plus grand que nous pour nous permettre de nous retrouver. Pour ceux qui ont tiré la carte 2, donc on est sur le nombre 32, en numérologie, si j'avais dû, vu que le 32 n'est pas un maître nombre, si j'avais dû contracter ce nombre, ça nous donne le 5. Le 5, c'est quand même un nombre d'actions. C'est un nombre aussi où on recherche un petit peu l'aventure. On est sur quelque chose. On a envie que ça change, on a envie que ça bouge quand on pense au nombre 5. Et là, on nous parle de persévérance. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez envie que les choses bougent très vite. Vous voulez aller plus vite que la musique peut-être. Donc, faites preuve de patience. Et pour ceux qui ont tiré la carte 3, donc la carte action avec le nombre 1, vous êtes dans quelque chose de nouveau. Oui, il y a une nouvelle action qui se profile vers vous, mais c'est quelque chose a priori de nouveau. Peut-être même quelque chose à laquelle vous n'auriez pas pensé ces derniers temps. Il y a le soleil aussi qui me fait dire que avec les énergies du printemps qui arrivent, on a envie peut-être de choses différentes. Voilà, mon ressenti à moi par rapport à ces cartes-là. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le livret? Parce qu'il y a quand même un petit message délivré avec toutes ces cartes. Le petit livret pour la carte de la spiritualité et le nombre 7, on nous dit message de transformation. Je prends conscience que je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Je me délecte de ma propre présence. Je suis source divine. Ça rejoint quand même un petit peu ce que je disais, surtout quand je lis la phrase « Je me délecte de ma propre présence. Je suis source divine ». On se connecte à quelque chose de plus grand pour se retrouver soi. Ça, c'est pour la carte 1 avec le nombre 7, la spiritualité, pour ceux qui ont tiré la carte 1. Maintenant, pour ceux qui ont tiré la carte 2, la persévérance, avec le nombre 32. Carte 2, persévérance, elle est belle la carte, avec le nombre 32. Qu'est-ce que nous dit le message ? J'apprends à m'adapter aux circonstances et je fais une chose à la fois. Je développe mes qualités de patience et de persévérance parce que je sais que chaque étape est nécessaire pour atteindre ma liberté d'être. Donc là, oui, c'est vraiment preuve de patience. Plus le ressenti que je vous donnais tout à l'heure. Patience, j'ai que ce mot-là à vous dire pour le coup. Patience, ça arrive. Pour la carte numéro 3, pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, avec le nombre 1, l'action. Vraiment, je ressens du renouveau là. Et c'est normal, avec les énergies du printemps, c'est tout à fait normal. Alors, le message de la carte 1. J'ai l'intime conviction que ce qui m'est destiné me parvient facilement. Je poursuis mon objectif avec la foi la plus totale en étant assurée que j'ai déjà réussi. Le message est très très beau. Donc en fait, ça nous parle même de visualisation. Visualisez ce que vous avez envie d'accomplir. Et il y a fort à parier que si vous y mettez vraiment la bonne intention, ça fonctionne. Je vous le souhaite en tout cas pour cette semaine. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu, que ça vous parle. Dites-le moi dans les commentaires. Likez, partagez pour ceux qui en auraient besoin. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.